Africa, broadcasting live from Douala. We are on the program, le Beredrum. Mais comme on est au Cameroun, on ne va pas appeler ça comme ça. On va appeler ça le Japapron. Salut chers Papouas, nous sommes à plus de 2000 km de la capitale ivoirienne. Nous sommes bien ici à Douala et c'est ici que j'installe mon Beredrum aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse. C'est la relation Eunice Juno et Ténor. On a trop parlé de ça à Abidjan. Allez, apprêtez-vous, prenez vos tabourets, asseyez-vous par terre parce que cette dépaporisation-là, on va la faire. Vous allez me dire ce que vous pensiez de la relation Eunice Juno et Ténor. Je donne le micro à qui? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que Eunice, elle est plus âgée que Ténor. C'est vrai, l'amour ne connaît pas d'âge, mais pour ma part, sérieusement, je suis très contente comme ils se sont séparés là. Parce que quand tu regardes même l'affaire là, j'avais comme l'impression que la fille, elle compressait le mec et il ne parvenait pas à être lui. L'arrivée de cette femme dans sa vie, qu'elle soit plus âgée que lui, a apporté de la stabilité. Et elle a beaucoup soutenu parce que qu'on ne se mente pas, même si c'était par intérêt, elle est restée là. Non, et elle est restée, on l'a vu. Je suis très content qu'ils se soient séparés. Parce que honnêtement, je voulais pas voir mon frère mort. Qui va le tuer? Maintenant, non. Non, quand ils se sont mis ensemble, ils savaient. Non, quand les Ivoiriens disent que tu n'aimes pas, tu restes pas dedans. Donc quand il est resté là, mais s'il est resté, c'est qu'il aimait aussi ça. C'est un signe d'amour. Tu vas voir que peut-être. La violence, c'est un signe d'amour. Non, pas nécessairement un signe d'amour. Non, c'est pas nécessairement un signe d'amour. Oh là. Un homme, on laisse. La violence, c'est un signe d'amour. Comment? Depuis quand? Comment? Je ne sais même pas pourquoi on dit je pensais quoi. J'ai appris récemment qu'ils se sont remis. Hein? Donc je pense bon, là quoi? tu me formes, hein, moi je ne suis pas au courant. Carrément. C'est le Japap. Moi le Japap ici c'est le béret, hein, il faut que je dise. C'est le béret. Ici on dit Japap. Maintenant, quand vous dites que oh, elle était plus vieille que lui, il était plus jeune, il était moins... J'ai dit là, je fais quoi dans ça? Quand on s'est déjà déshabillé là et qu'on est au lit, il n'y a pas l'âge sur ça. Il n'y a pas l'âge. Quand tu regardes cette relation, tu as comme l'impression que c'était une relation en signe de reconnaissance. Envers qui? Avec qui reconnaissait Si. Il traversait une période crise où elle, quand elle arrive, ok, d'accord, il a besoin forcément d'une oreille, il a besoin de cette épaule. Et elle entre, ça c'est le rentre dedans que cette fille elle a fait. Je crois que si c'est arrivé au niveau où on ressorte la vidéo, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs fois des coups de gueule et des coups de main qui ont été gérés en silence. Mais par la suite, on se rend compte que la meilleure des façons serait de rendre ça public. Moi, je trouve même que cette vidéo, c'est toute une mise en scène ou un plan pour mettre Eunice hors de cette relation. Et j'explique. Quand elle est arrivée pour voir Ténor, il n'y a aucune vidéo qui montre quand elle est arrivée toute amoureuse, comment il a accueilli sa go. C'est alors normal si on parle de mise en scène. Mais c'est pour ça que Mais non, mais entre nous, qui d'entre nous ici là va finir de bien passer la nuit avec son gars ou sa go? Le matin, il te dit ou elle te dit que c'était bon, c'est fini. Première des choses, toi-même tu te sens comment? Non, dites-nous la vérité. Les raisons pour lesquelles elle doit arriver à ça. Non, permettez, moi je dis toujours. Moi, Quand elle parle, tu ressens que Ténor ne voulait plus d'elle. Sauf que elle, quand elle arrive, c'est parce qu'elle se dit, ok, d'accord, je vais te servir, voilà. Mais sauf que c'est lui qui l'appelle. Est-ce qu'elle était obligée d'arriver? Est-ce qu'elle était obligée de céder? C'est un homme. Non. C'est pas parce qu'un homme va t'appeler que tu es obligé de venir. Et même quand tu viens, est-ce que tu es obligé de céder? Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous voulez que les deux se remettent ensemble? Non. Oui. Toi tu dis oui. Les 4 membres que j'ai, les pieds et les mains. Tu veux qu'ils se mettent ensemble encore? Oui. Pourquoi? Parce que on peut faire une erreur, ok? Ça peut arriver. Si Eunice a pu pardonner ce qui s'est passé avec Ténor, Ténor peut pardonner à Eunice d'être violente. Si elle est arrivée au niveau où elle devient autant violente, je ne sais pas s'il est possible de laver un chien noir jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Donc pour ma part, il est impossible de la changer. Déjà, ils ont été amoureux.
Si c'est qu'ils ont été amoureux, alors il y a une possibilité qu'ils se réconcilient. Mais s'ils n'ont pas été amoureux, je ne vois pas la peine de débattre là-dessus. Il faudrait d'abord qu'on sache si l'amour est partagé. Si ce n'est pas partagé, soit. Et pour ma part, je ne voudrais pas parce que c'est un signe de libération. Quand on se libère, ce n'est plus... Tu ne peux pas voir le trou, tu décides de prendre le lampe pour aller entrer dans le trou, ça n'a pas de sens. De un, elle lui a apporté beaucoup de stabilité. Et de deux, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu fais toute une mise en scène, tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux là, la demande en mariage qu'on a vue là. Et puis tu dis, tu n'aimes pas la fille là, non, c'est mensonge. Wading Fouagne, tu l'aimes. Et moi, je les sentais tellement heureux ensemble. Donc aujourd'hui, ils ont leurs problèmes, ça va passer. Peut-être le temps va aider pour que ça passe. C'est ça. Le temps va aider pour que ça passe. On ne va pas venir demander. Mais ils pensent qu'il va trouver une autre femme. Ils ne trouveront pas une femme parfaite. On ne trouverait pas quelqu'un de parfait. Donc moi, je pense. Et c'est une femme qui l'a beaucoup soutenue. On ne trouve pas ça partout. On aime Ténor, on aime Eunice. Et Dieu nous a donné ces deux artistes et on espère que leur carrière respectives vont se dérouler comme on le souhaite. En tout cas, Ivoiriens, Camerounais, on est toujours dedans. Voilà. Mariage au bagarre, au ensuite, on est dedans. Merci à tous. On est ensemble. Merci. Le Cameroun, c'est un pays béni, un pays qui dépasse déjà les pays. Donc, du coup, on n'est plus un pays. Le Cameroun, c'est un continent.